les politiques européennes fonctionnent par tranches de 6 ans. Et on a ce qu'on appelle les programmations européennes. Nous sommes actuellement dans la programmation 2014-2020 et en 2017, juste à la moitié de cette programmation. C'est le bon moment pour faire une première évaluation de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché, et c'est aussi le bon moment pour commencer à préparer l'avenir, ce qu'on appelle dans le jargon européen post-2020, ce qu'on pourrait dire en français, qu'est-ce qui se passera après 2020. C'était les thématiques principales de cette table ronde, à la fois voir ce qui a fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qui pourrait être amélioré dans la programmation actuelle, et aussi commencer à préparer ce qui risque de se passer après 2020, avec des contraintes budgétaires pour l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni risque de partir, puisqu'il y a d'autres priorités qui risquent d'être mises sur la table, qui devraient être financées par l'Union européenne. Et puis, regarder si le développement rural, la politique agricole, qui ont été historiquement le budget le plus important de l'Union européenne, qui maintenant sont le deuxième budget le plus important de l'Union européenne, est-ce que ça restera une priorité ou est-ce que les ruraux, les agriculteurs vont être sacrifiés sur d'autres préoccupations ou d'autres priorités? C'était ça les principales discussions thématiques de la table ronde de ce matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines années? C'est tout le subtil distinguo, la subtile différence, est-ce qu'on regarde les choses par en haut ou par en bas? Par en haut, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, le commissaire européen adjoint, mais aussi les membres de la table ronde ont dit finalement, certes, on est en retard, mais pas si en retard que ça, tout va bien, on est en train de programmer. Programmer, c'est du jargon administratif, c'est-à-dire on a autorisé à payer. Oui, on va soutenir telle action, tel projet. Si on le regarde par en bas, le retard à programmer, c'est encore plus de retard à un jour recevoir les financements. Aujourd'hui, on est à mi-programmation, l'essentiel des fonds, 90%, ont été non consommés. Aujourd'hui, à mi-parcours, on a territoire par territoire un grand nombre d'acteurs qui savent que potentiellement ils vont être financés par l'Union européenne, mais qui n'ont toujours pas le premier euro dans leur portefeuille. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines années? Espérons que ce qui a été programmé va devenir réalité, et c'est un sacré travail, et c'est complexe, et il y a des questions techniques, administratives, informatiques qui rendent complexe visiblement la chose. Espérons qu'on va mieux programmer, plus programmer. Le but n'est pas de dépenser pour dépenser, mais s'assurer au moins que les financements aillent jusqu'à ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux. Nous sommes aujourd'hui, à mi-parcours, dans cette phase de programmation, encore dans la phase où les morceaux sont éparpillés façon puzzle, aurait dit Jacques Audiard. Et il y a un gros boulot qui passera par Osiris, de recollage des morceaux, de faire parvenir les financements aux bénéficiaires et d'oser aller un peu plus vite. Et ça passe probablement par un pari qui est toujours compliqué, qui est le pari de la confiance. Si on passe encore plus de temps à contrôler, les 3 prochaines années ne seront pas terribles. Si on fait le pari de la confiance, on gagnera du temps pour les contrôleurs, pour les financeurs, pour les acteurs et globalement pour l'Union européenne et l'innovation.